bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une reveal du Circle of Life Tarot qui a été brillamment illustré par Maria Di Stefano et qui est édité pour la seconde fois chez Lo Scarabeo. Donc il s'agit d'une seconde édition qui est parue en 2016. Voilà, c'est un tarot rond qui arrive dans une jolie boîte carrée avec des teintes comme vous le voyez, mauve, violette, parme. Le nom est écrit en lettres métallisées, en rose et en blanc. Voilà, je vous montre tous les côtés de la boîte. Là, vous voyez que toutes les langues apparaissent derrière, dont le français. Voilà, donc un très joli tarot de Lo Scarabeo, avec une très belle illustration sur la boîte. Donc première chose, la boîte, vraiment très sympa, il y a des encoches, comme vous le voyez. Et l'intérieur est gris anthracite, un très joli gris, donc une très belle boîte. Hein, vraiment la boîte est très jolie, elle est très différente de la première édition. J'essaierai d'incruster quelques photos dans la vidéo pour vous montrer à quoi ressemblait cette première édition, parue au début des années 2000. Alors, qu'a-t-on dans cette boîte? Eh bien, on a un guidebook et on a bien sûr des cartes que je vais vous montrer dans 2 petites secondes. Donc, on va commencer par le guidebook. Voilà, vous voyez qu'il y a une jolie petite couverture en papier glacé, souple mais solide. Donc, derrière Lo Scarabeo. Voilà. Alors, donc le livre se présente comme ceci. Donc, qu'avons-nous dans ce livre? Alors déjà, on commence par un index avec toutes les langues, donc il y a 6 langues au total, et on commence bien évidemment par l'anglais, et l'anglais va comporter une bonne quarantaine de pages. Donc c'est eux qui ont les explications les plus fournies dans le livre, comme toujours d'ailleurs dans les éditions de Lo Scarabeo. Voilà, ensuite vient l'italien, l'espagnol et enfin le français. Donc pour le français, vous avez environ, je crois, une douzaine de pages. Alors on vous explique ce qu'est ce tarot du cercle de la vie. On va vous parler brièvement du symbole circulaire, donc de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, etc. Voilà, donc je passe les détails, mais c'est intéressant de lire cette petite introduction sur le tarot. Et ensuite vous avez donc les arcanes majeurs qui sont représentés donc avec le numéro, le nom de la carte et une petite phrase, on va dire, de réflexion, de méditation pour chaque carte. Donc pas d'illustration, hein, voilà seulement les noms. Et vous avez ensuite la même chose pour chaque suite. Donc vous avez les coupes, vous avez les deniers, les bâtons et les épées. Et ensuite, la méthode divinatoire, les cycles de la vie. Donc on va vous parler d'un tirage à 24 cartes. Voilà. Alors, je vais revenir brièvement sur les fameuses petites phrases dont je vous parlais. Alors, par exemple, pour l'impératrice, on vous dit « L'image que nous reflétons ne correspond jamais à l'art réel. Si nous ne regardons qu'à travers un miroir, nous perdons le contact avec la réalité. » Voilà ce qu'on vous dit pour l'impératrice. Donc, c'est à méditer. Pour l'ermite, pour vaincre la solitude, il faut la connaître. Pour reconnaître la lumière, il faut avoir connu l'obscurité. Voilà, vous voyez que c'est très différent des explications qui sont données d'ordinaire dans les petits livres d'accompagnement des tarots. Donc je vais vous donner un exemple, par exemple pour l'as de coupe. Se faire des illusions ou penser avoir atteint le succès quand celui-ci est encore loin peut faire perdre de vue le droit chemin. C'est vraiment très différent de la perspective d'un Rider-Waite ou d'un tarot de Marseille. Alors pour le valet de denier par exemple, il faut parfois se fier à celui qui semble être notre ennemi, car l'ennemi d'aujourd'hui peut devenir l'ami de demain. On va prendre le 7 des bâtons à présent. Quand on défend ce que l'on a de plus cher, il faut lutter sans tenir compte de la défaite. Et par exemple la reine des épées, la plus grande satisfaction s'obtient non pas quand on bat un ennemi, mais quand on découvre que cet ennemi n'existe pas. Voilà, et ensuite donc la fameuse méthode divinatoire de 24 cartes, dont on vous parle très brièvement. Voilà, je regarde en anglais, est-ce qu'il y a d'autres tirages qui sont expliqués en anglais? Alors en anglais, par contre,
les explications sont bien plus complètes. Par exemple, je suis sur l'As des Pentacles, donc on a une petite phrase qui explique l'illustration de la carte. Ensuite, on a une interprétation de la carte et ensuite on a des petites phrases et des petits mots-clés. Donc c'est beaucoup plus complet en anglais. Si vous avez la chance de parler un peu l'anglais, regardez plutôt la version anglaise dans le livre. Donc voilà, j'en ai fini pour le petit livre. On va passer à présent aux cartes. Alors pour les cartes, donc vous voyez que le paquet arrive avec une jolie carte de présentation. Voilà, Circle of Life Tarot. Ensuite vous avez dans toutes les langues autour le nom du tarot. Tarot du cercle de la vie en français. Et je vous montre le magnifique et spectaculaire dos des cartes qui est un mandala de toutes les couleurs qui est absolument divin. C'est le dos des cartes qui m'a fait vraiment craquer sur ce jeu. Je n'ai pas la première édition parce qu'il y avait plein de choses qui ne me plaisaient pas dans cette édition. Déjà, vous allez le voir dans quelques petites secondes. Au niveau des cartes, vous aviez donc un tour assez épais au niveau de la bordure, avec le numéro de la carte et surtout le nom de la carte dans toutes les langues du livre. Ça ne me plaisait pas beaucoup. Ensuite, j'accrochais pas trop avec le dos qui était plutôt dans des tons jaunes. Donc je trouvais que ça ne faisait pas ressortir le jeu à sa juste valeur. Et là, je trouve que Lo Scarabeo a fait un très très beau travail de réédition. C'est vraiment une très très belle édition. Alors moi, comme vous le voyez, donc là j'ai enlevé les arcanes majeures pour vous les montrer. Donc j'ai teint le tour des cartes avec un bleu de Prusse, voilà, qui est un peu flashy et qui justement va bien avec le tour des cartes. Voilà, donc je trouvais que c'était plus joli que de le laisser normal. Là, je le trouve plus joli de cette manière-là. Bon, après, au niveau de la couleur, vous pouvez très bien choisir un violet ou une autre couleur, mais comme ça a tendance à tirer sur le bleu, je trouvais que cette couleur-là était pas mal, quoi. Voilà. Donc je vais commencer par vous montrer un petit peu les arcanes majeures afin que vous puissiez voir un petit peu la qualité et le style d'illustration de ce tarot. Donc il est très très coloré. Alors là vous avez le fou. Donc, je vais essayer voilà, de les montrer bien droite. Alors le fou, donc dans toute sa splendeur, qui se fait mordre le mollet par un chat. Voilà, donc là ce n'est pas un chien, c'est un chat. Il a un énorme chapeau, ce fou, avec sa petite lanterne et son petit baluchon. Donc ça reprend quand même la symbolique d'un tarot rider par certains côtés, mais c'est vraiment un tarot qui a son propre caractère, sa propre histoire. Voilà, c'est quand même quelque chose de très particulier, vous allez le voir. Donc là, par exemple, on a la grande prêtresse, donc avec deux cornes monumentales qui sont posées sur des piliers, donc un clair, un foncé. Voilà, vous voyez que c'est très très différent de ce qu'on peut voir dans les autres tarots. Là, on a l'impératrice. Et je crois qu'elles sont... Je ne sais pas pourquoi, le magicien est... Oui, je me disais, il me manque quelqu'un. C'est pas grave. Ça, c'est le magicien. Regardez ce magicien comme il est beau. Il est splendide. Alors ensuite, nous avons l'empereur. Le hiérophant. Donc vous voyez qu'il n'y a pas... Alors la petite nouveauté, il n'y a pas le nom des cartes. Avant il y avait le nom dans toutes les langues et là il n'y a pas le nom des cartes, il n'y a que le numéro en haut et en bas et honnêtement je préfère. Je préfère largement qu'il n'y ait pas le nom parce que je me plonge plus facilement dans les illustrations, j'ai rien qui me perturbe, la bordure ne me gêne pas, elle est logique je trouve dans ce tarot donc je ne vais pas découper quoi que ce soit, ça serait dommage parce que ça abîmerait le dos. Donc là, nous avons la carte des amoureux, qui est très jolie aussi. La carte du chariot, avec un petit côté égyptien, justement. Elles sont vraiment magnifiques, ces cartes. La justice. Alors, elles se reconnaissent facilement. C'est-à-dire que même si ce tarot n'est pas vraiment calqué, c'est pas un clone du Rider, mais vous reconnaissez très facilement les arcanes majeures.
même s'il n'y avait pas les numéros, on reconnaîtrait facilement les illustrations. Donc là, l'ermite. Alors l'ermite, je trouve cette carte magnifique dans ce tarot. C'est une très très belle représentation de l'ermite. Là, nous avons ce serpent qui est magnifique. Je regarde parce qu'il y a des détails. Donc c'est l'Ouroboros, le fameux. Donc là, il s'agit de la roue. Vous voyez un scarabée en bas, la tête du serpent en haut, avec tous ces petits symboles. Donc ce sont les signes du zodiaque qui sont représentés. Ensuite, nous avons la force, qui est une très très belle carte aussi. Donc on sent vraiment ce côté de lutte avec soi-même. C'est une très très belle représentation. Là, vous avez la carte du pendu, qui est très jolie aussi, avec cet arbre et dont on voit les racines. C'est vraiment... Elles sont bien illustrées, ces cartes. Elles représentent bien chaque arcane majeur. Pareil pour les mineurs, vous allez le voir. Alors ça, c'est la carte de la mort. Et ça, c'est une carte de la mort qui me parle vraiment. Je la trouve très très belle. Donc, bon, on a évidemment les têtes de mort pour représenter ce côté de fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Et à côté de ça, on a le serpent qui évoque la transformation. Donc c'est très très joli. Puis vous voyez que cette femme dans ses bras a un enfant. Donc vraiment très jolie représentation de l'arcane de la mort. La tempérance, avec un ange. Le diable, avec ces personnes qui sont enchaînées au pied du diable. Alors pareil, cette carte, je trouve qu'elle est très claire aussi. Là, on a la tour qui s'écroule, quelque chose de soudain. L'étoile, donc qui est sur la boîte, qui est très très jolie. C'est une très belle représentation aussi de l'étoile. Alors là, vous avez la carte du soleil, de la lune, pardon. Cette personne qui tient la terre entre ses mains, ce personnage. Vous avez plusieurs phases de lune en fait. Vous avez toutes les phases, là, hop, qui font le tour là, de la lune. Donc, oui, pas trois, mais elles y sont toutes. On les voit peut-être moins bien, mais il y a les autres phases de la lune aussi. Elles sont vraiment très belles, ces cartes. Le soleil, très joli aussi. Une belle représentation du soleil. Le jugement. Donc on retrouve la symbolique quand même. Et le monde, donc on retrouve ce personnage, cette petite libellule, cette fée libellule entourée d'animaux. Voilà. Donc voilà pour les arcanes majeurs. Alors on va passer aux mineurs. Donc je vais essayer de pas trop... Voilà, on est sur... Alors la première série... Hop, sur les coupes. Ce que je vais faire, je vais les séparer. Bon, je vais essayer de pas trop faire une vidéo longue, mais je voudrais quand même vous les montrer parce que ça permettrait aux gens qui m'ont demandé de pouvoir faire leur choix justement. Vous avez été très nombreux à me demander sous la vidéo des coups de cœur ou par Facebook en privé, etc. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo de ce jeu. Donc c'est pour ça que je la fais en priorité, parce qu'il y a des gens qui attendent pour voir s'ils vont acheter ou pas ce jeu par rapport à la première édition. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais la faire en priorité. Alors, donc on va attaquer avec les coupes. Alors les coupes, moi j'adore cette série et là elle est très réussie. Donc là vous avez l'as de coupe avec ce personnage qui plonge dans un coquillage géant. Le 2. Elles sont très très belles ces illustrations. Le 3. Donc vous avez simplement le chiffre en haut et le signe, le symbole en bas. Voilà, là aussi, et ça reste très lisible. Le 4, ça reste parfaitement lisible. Alors le 5, voilà, vous voyez que... alors elle est différente d'un rider classique, cette carte-là. Mais donc vous voyez quand même que ces coupes se renversent et qu'elles perdent des étoiles de mer. Donc on retrouve quand même une similitude.
le 6 de coupe, le 7, le 8. Elles sont toutes très très belles ces cartes. Vraiment, je les trouve... J'adore ce type de dessin, c'est vraiment très très joli. Le 9 et enfin le 10. Avec ces créatures un peu fantastiques. Il a un côté fantastique, il a un côté féerique, voilà, enfin il y a un peu tout. Alors ensuite on est avec le page des coupes, le chevalier, la reine et le roi. Elle est très jolie celle-ci, j'aime beaucoup la carte du roi des coupes. Nous allons à présent passer aux deniers, qui correspondent donc à la suite des pentacles. Donc là, vous avez l'As, avec ce dragon qui tient un petit enfant dans son dos. Le 2. Le 3. Le 4. Alors en plus, ce qui est bien par rapport au fait qu'il y ait le chiffre en haut et le signe en bas, c'est que... on peut les lire facilement donc à l'endroit et ensuite à l'envers, donc ça c'est bien aussi. Il y a même des gens qui les lisent selon les côtés, selon si elle est tournée 3/4, etc. Donc, voilà le 6, le 7. Alors je vais un petit peu vite, donc n'hésitez pas à pauser la vidéo. Magnifique 9. Les couleurs sont très très belles. Il y a de magnifiques teintes dans ce jeu. Là, on a le 10 de Pentacle. Alors, vous voyez qu'il s'agit de deux femmes avec un enfant sur cette carte-là. Donc, il a quelques particularités que je trouve très chouettes aussi. Donc là, on a le page, le chevalier, la reine, très jolie, et le roi. Bon, je pense que je vais vérifier dans le guidebook quand même. Mais je crois qu'ils ont gardé valet, chevalier, reine et roi. Ouais, non, je voulais juste être sûre, mais c'est ce qui me semblait avoir vu. Donc là, on a l'as des bâtons. Alors j'adore cette carte. Je la trouve particulière. Donc vous voyez que dans un même œuf, il y a un petit enfant et un oiseau. Le 2 des bâtons. Voilà, un côté très enflammé, cette série-là. Avec beaucoup de dragons. Il est vraiment joli, hein. Franchement, je suis pas déçue. Je l'ai commandé, alors pas par hasard, parce que j'avais vu quand même que la boîte était différente et qu'il n'y avait pas le nom des cartes autour. Donc c'est ça qui m'a un petit peu décidé. Et le dos, bien évidemment, j'ai complètement craqué quand j'ai vu le dos. Mais c'est vrai que ça a été une très belle surprise en fait. J'attendais pas un aussi bon résultat, je dirais. Voilà, il est vraiment très réussi ce jeu. Vraiment très réussi. Donc là, les cartes de cours. Alors, il y a certaines images qui sont peut-être un peu plus chargées. Mais ce n'est pas gênant dans l'ensemble. Et alors, je ne sais pas pourquoi. Mais ce tarot, pourtant, elles sont différentes, les illustrations, me fait un peu penser au tarot des mondes oniriques. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'ils iraient peut-être bien ensemble d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que je dis ça. Parce que je trouve quelques similitudes dans la douceur des dessins aussi peut-être. Donc là nous avons l'as des épées. Alors j'adore cette carte de l'as des épées, je la trouve absolument magnifique, avec ce scarabée, cette femme enceinte, donc la création des idées, enfin, c'est magnifique, je trouve ça très beau. La richesse des idées aussi, c'est très bien fait. Alors le 2 avec un magnifique éléphant. 2 des épées splendides. Je pense à Isabelle Parr qui adore les éléphants. Voilà, elle est pour toi celle-là, Isa. Hein, elle est magnifique. J'ai pensé à toi tout de suite quand je l'ai vue cette carte. Le 3 d'épée. Donc là, il y a un côté plus aérien dans cette série-là, bien sûr. Le 4.
le 5, 6 d'épée, le 7, elles sont très belles, le 8, le 9 d'épée avec cette notion un peu de cauchemar, d'angoisse. Hop, si je vous la montre dans le bon sens, c'est peut-être mieux. C'est pas évident les cartes rondes, hein. C'est pas évident. Le 10. Et donc les cartes de cour. Donc là on a le page. Je me demande si j'ai pas inversé. Je crois que j'ai inversé. Ça doit être ça le page en fait. J'ai dû me tromper peut-être dans les autres aussi. J'avais pas fait attention. Ouais, le chevalier c'est celui avec le casque en fait. Excusez-moi, j'ai dû peut-être me tromper pour les autres aussi. La reine qui est magnifique. Et le roi. Splendide. Voilà, donc là vous les avez toutes vues. Je pense qu'il fallait que je vous les montre pour que vous puissiez vraiment avoir une idée précise de cette nouvelle édition. Voilà. Pour ceux qui ne voulaient pas tout voir, j'espère que vous avez zappé parce que c'est vrai que ça gâche la surprise sinon. Alors, on va parler un petit peu de la qualité de ces cartes. Donc déjà, on va parler de leur grandeur. Elles ont une taille parfaite. Elles ont une taille parfaite pour un tarot rond. Elles ne sont pas trop petites, elles ne sont pas trop grandes. C'est vraiment la taille que j'aime pour un tarot rond. J'ai le tarot Daughters of the Moon qui a des cartes plus grandes, pardon. Et c'est vrai que, bon, pour un tirage, c'est pas évident, quoi. Si on commence à avoir un certain nombre de cartes, c'est mieux cette taille-là. Ensuite, donc la bordure elle est bien régulière et tout, pas de souci, très jolie, le dos pareil, super. Le glaçage, juste ce qu'il faut, elle brille pas trop comme vous pouvez le voir. Voilà, donc la brillance elle est parfaite. La qualité elle est sympa aussi. La qualité est sympa aussi. Alors il faut garder en tête que les cartes rondes ne peuvent jamais être trop épaisses, tout simplement parce que si elles le sont trop, on ne peut pas les mélanger. Voilà, c'est galère pour les mélanger. Et là, alors elles sont souples, mais elles ont une belle rigidité. Hein. C'est une bonne qualité de carte. Voilà, vous pouvez voir qu'elles ne plient pas trop non plus. Donc vraiment parfait. Alors pour les mélanger justement, donc vous pouvez les mélanger comme ça, en sachant que quand même, ce sont des cartes qui glissent beaucoup. Donc pas très facile. Moi, je préfère les mélanger, vous savez comment. Je peux vous remontrer si vous le voulez. Voilà, donc moi, j'aime bien les mélanger comme ça. Il y a beaucoup de cartes, mais on y arrive quand même pas trop mal. Voilà, alors c'est vrai que comme elles ne sont pas très grandes, voilà, vous pouvez les tenir facilement. Et donc, globalement, on peut les mélanger assez facilement de cette façon. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Le prix de ce tarot est aussi relativement correct pour la qualité. Donc vraiment un joli petit package là, pour le coup, je suis très contente de ce qu'a fait Lo Scarabeo. Donc voilà, je vous ai tout dit sur ce jeu. J'espère que ces illustrations vous ont plu, que vous avez eu plaisir à découvrir ce tarot si vous ne le connaissiez pas. Et pour ceux qui attendaient la vidéo, eh bien j'espère que vous avez apprécié ce jeu et que ça vous aura peut-être décidé à le prendre vous aussi pour travailler avec. Voilà. Donc eh bien il me reste à vous souhaiter une magnifique journée et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!